Here with Yamato before their first game of the week. How are you feeling today? I'm feeling really good. We had quite a wake-up call last week, and we bounced back. We made preparations, and we feel really good heading into our match today. Well, I figured you guys fell against H2K, against G2. Can you talk me through a bit of what happened last week? I think the main difficulty we had was in terms of preparation. I had a severe misreading of what the patch was about, and we tried to do things that we were comfortable with. And it turned out that those drafts that we played were just too difficult to execute. And right now we need to just accept the flow that we have to play the kind of game style that is about team fighting. And we've made adjustments. Obviously. Well, we often hear that Vitality this year plays more high risk, high reward than meticulously in a way. What are your thoughts on that? Well, this is the way I love to play. I want to be in a position where we are the ones controlling the game from the get-go with the early game comps. But right now it's just too difficult to execute, and hopefully in the upcoming patches that will change, and hopefully we can once again go back to that playstyle when it's more effective based on the meta. I have one last question for you. We saw that Jizuke was a really reliable and decisive player within the team, whereas Minitropax had more ups and downs in a way. How far is he to become a more decisive player? Where do you think he can go? I think the main thing about our team is that I know that we can play any type of style. Jizuke has been popping off because the game is about mid lane. Like the mid laners that are being played are just too overpowered. Azir, Zoe, Ryze, they're just too strong. So all the light is on him. But when the meta shifts and it becomes, let's say, Ardent Censer becomes buffed or something, then I'm very sure that Minitropax is ready to shine again. It's just a question of how we draft and how we play. And when the tide shifts, I'm sure Minitropax will be the one popping off if that is what the meta is about. Well, we'll see about that in the future. Thank you very much for joining me today, and good luck, obviously, for this week. And now send it back to Shox and the guys at the analysis. Et du coup, donc de retour après l'interview de Lord de Yamato, voilà, donc leur poser des questions sur Vitality. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Yamato disait bon, on a mal lu, enfin on a mal compris le patch, on a mal réagi au patch et on a joué des drafts qui étaient trop compliqués à jouer, trop compliqués à appliquer. Je pense effectivement de la Zoé contre le Galio, bah, c'est très dur à mettre en place et c'est très facile pour Galio finalement de juste stall la mid lane. Et après voilà, ça parlait un peu et donc est-ce que votre équipe est entièrement dépendante sur Jizuke? Et Yamato répondait, eh bien actuellement les regards sont tournés vers la mid lane parce qu'il y a beaucoup de champions très puissants, Ryze, Zoé, Azir, donc mais si jamais la méta change, eh bien je suis sûr que par exemple Minitropax peut très bien assurer la charge de carry. Donc voilà, hein, mais plutôt confiant sur l'image de cette semaine. Tant mieux, tant mieux. Après c'est rare quand même qu'un coach soit pas confiant. Ça serait donner une image assez bancale à l'équipe. Il doit quand même montrer la voie. Tu peux être. Parfois ça arrive, des coachs qui disent bon, je sens que ce match il va être compliqué. Par exemple quand tu es H2K et que tu dois affronter Sketty, bon bah t'as le droit de dire c'est compliqué. Bien sûr, là, mais là on est en local. Voilà. Oui, j'extrapole pour prendre ton piège. Bon choix. Mais non, mais je veux dire, en fait, je m'imagine à la place d'un joueur qui entend son coach dire on n'est pas trop prêt, je pense que là normalement il n'y a aucune chance vraiment qu'on gagne ce match parce qu'on est vraiment mal préparé. Tu vois, genre, parce que mes joueurs ils sont un peu nuls. Mais bon, ils sont pas très polyvalents. Ouais, effectivement, ils ont le choke. Bon, c'est vrai que Minitropax. Oh, il est pas ouf en ce moment, tu vois, genre le mec il lâche un truc comme ça. Mais c'est vrai que moi, en tant que coach, c'est important aussi de montrer de manière saine, bien sûr, la voie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les entraînements, il y a la rigueur, tu montres l'exemple, etc. Et c'est ce que fait bien Yamato, parce que c'est vrai qu'on l'a trollé dans la scène française, on va dire, avec les tomatos camions. Mais qui n'a-t-on pas trollé? Voilà, c'est vrai. Donc, et en fait, il fait un bon travail, donc il faut quand même le reconnaître. Et même, j'en avais parlé un petit peu à Cabo, et c'est vrai qu'il apporte beaucoup sur le point de vue psychologique et mental. En fait, il y a plein de types de coachs, il y a autant de types de coachs que de personnes différentes. Mais effectivement, ce qui ressort toujours de ce que disent les anciens joueurs de Yamato, c'est un peu le bon père de famille qui va faire attention à l'ambiance, qui va réussir à bien nous expliquer les choses, à faire en sorte qu'on se coordonne bien, qu'on se parle, et voilà, qui s'occupe très bien de nous et qui s'occupe bien qu'on arrive l'esprit clair. Donc voilà, hein, c'est plus le style Yamato. Ouais, j'aime bien. Donc on va voir d'ailleurs si ça a payé. Grosse erreur de parcours à Vitality la semaine dernière. Ils se sont fait atomiser par G2. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme parce que c'était pratiquement une perfect game. Et c'était le premier gros rendez-vous perdu pour eux. Là, on voit Djoko ici à l'écran. Un peu allongé, un peu relaxé pendant ces piques et bans. On a les deux premiers bans de la mid lane, on en parlait juste avant. Galio et Zoé, suivi juste après de Sejuani du côté de Vitality. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de bans mid lane? On sait qu'il y a aussi une Tristana.
qui peut être contesté. Je pense que le ban Galio il est instant parce qu'on a envie que Jizuke ait des moyens d'emballer la game au mid. Oui. Donc supprimer les pics peut-être trop durs à passer. Je serais pas surpris qu'on. Voilà. Ils ont le first pick, donc il y a toujours Azir qui est jouable pour Jizuke. Ouais, comme d'habitude, hein, il faut voir, lorsque vous êtes blue side, il faut toujours vouloir laisser 1 ou 5 pics d'open. Tandis que lorsque vous êtes red side, il faut toujours laisser 7 pics open. C'est quand même beaucoup. Pourquoi? Parce que du coup, si Vitality a 1 pic OP, du coup Giants en récupère 2. Donc la somme, ça me fait 3. Et si du coup il y a 5 pics open, bah, Vitality en récupère 2 derrière. Du coup 3 contre 2 et vous gagnez en fait sur la liste de priorité. Donc c'est toujours l'enjeu. Est-ce qu'on laisse beaucoup de choses open? Je sais que par exemple quand on parlait avec Cabo, c'était souvent le cas. On aime bien laisser n'importe quoi open. Comme ça du coup on pouvait juste pick ce qu'on voulait et l'équipe en face aussi. Soit parfois on est obligé de contrôler pour sécuriser le pick. Par exemple comme le Kassadin en saison 3 à l'époque. Ici Camille et Scanner sont open. Donc Tristana et son ban. Donc Tristana est open et c'est un first pick pour Vitality. Instantanément hein, pour Mini Troupax. Bon c'est le moment où on voit pas. Voilà. Ah. Galio, il y a un Zac, mais c'est encore tôt pour un Zac. Il y a d'autres choses qu'il y a le Zac Jarvan, donc tu peux laisser passer encore un petit peu le Zac. Jarvan Peut-être pour le Brome. Ouais, à voir effectivement. Gangplank est vraiment un pick incontestable en ce moment d'ailleurs qui a été nerf pour le prochain patch, notamment sur son tir pardon, du pistolet qui va prendre beaucoup plus de mana maintenant, 60 si je me trompe pas au level 1. Et Kalista, champion qu'on apprécie beaucoup. Mais Tristana arrive très bien à gérer Kalista. Hein. C'est un des champions d'ailleurs qui préfère jouer contre Kalista notamment parce que Kalista cherche à stack ses lances et Tristana également avec ses bombes. Et c'est récupéré Alistar et Azir. Très très grosse rafle là ici de Vitality. Ouais, je comprends pas qu'on soit aussi vite sur la Kalista. Côté Steelback et Targamas. Après Targamas a envie de nous sortir son Tam Kench. Ouais, on peut encore attendre pour le support, c'est vrai, on va répondre par la mid lane. On a vu qu'il avait hésité avec Kassadin en Sinois. Kassadin aurait été un très mauvais choix ici, car le combo Kassadin-Kalista... Dans ce cas-là, il perd de la pression sur toute la ligne. Voilà, il n'y a pas de clear wave, t'es sous pression. Le top, ça se contre. Kalista avec contre Tristana, tu l'as dit, ça peut push. Il y a un Alistar en plus pour spammer, pour agresser. Donc là, il faut... Corki, c'est bien contre Azir, mais ça n'a pas forcément automatiquement le push. Donc je serais pour avoir... un jungler assez fort pour Joko. Le Jarvan me plairait bien pour Giants. Jarvan pourrait être intéressant. On va commencer aussi la deuxième phase de ban. Forcément on target les top laners parce que les junglers c'est pas très grave. On n'a pas envie de se bloquer à ce niveau là. Donc Gnar, qu'est-ce qu'on peut jouer contre Gangplank? C'est la question. On va voir ce que Cabochard a beaucoup de piques. Et le Lucian, j'allais le dire. Lucian qui est apparu bien sûr. À noter, pour tous ceux qui pensent que c'est Uni, c'est Cabochard qui l'a pris en premier. Et je me souviens très bien parce que la discussion qu'on a eue, c'était une fois il avait essayé contre Steve. Il m'a dit, s'il te plaît, il m'a dit comme ça, les mots, s'il te plaît frérot, fais-moi confiance. Genre Lucian c'est trop fort contre GP. Et moi je lui ai dit, mec, il y a un problème quand tu dis ça. Il dit non, t'inquiète, parce qu'à chaque fois qu'il pose son baril, bah, je peux faire un dash. Et en fait, avec mes deux auto-attaques, je peux détruire son baril avant qu'il apparaisse. Et pareil avec la culling, je peux le contrôler. Et Uni, puis là récemment, Lycoris l'a joué en NA. Et ça s'est super bien passé. Donc ban intéressant et intelligent de Giants. On sécurise bien sûr le jungler. Ah quoique, ok, j'aurais préféré peut-être le jungler en premier aussi pour avoir plus de liberté sur le support, mais c'est un trash. Le Jarvan est pris, moi j'aimais beaucoup le Jarvan chez Joko, il y a toujours le Zac dans le pire des cas. Jarvan qui est pas un très bon pick contre trash d'ailleurs. Non. C'est vraiment l'un des pires à ce niveau-là. Mais du coup en top c'est intéressant de voir. On a quoi? On a les Fiora, les Jax. Oh, ce sera un Horn. Cabo sur un tank, du coup on a une énorme front lane, c'est ce que préfèrent les Azir. On rappelle, on en a parlé un petit peu dans la game précédente avec Chips, mais Azir a toujours besoin de tank devant lui, parce qu'il a besoin que la fight dure pour justement en fait mettre un maximum de coups avec ses soldats. Donc Horn, Jarvan, Alistar avec une Tristana qui scale, grosse compo de la team Vitality. Et du côté de Giants par contre on va répondre par jungle, par un Zac. Par un Zaco, mais bon voilà. Ils ont fait toute cette attente de jungler pour prendre les deux que tu avais call au début. Ouais, moi c'est là. Je trouve que le pick Kalista coûte cher à Giants en fait. Il le paye très très cher instantanément par un Azir. Par un Azir Alistar. Je trouve que c'est cher payé pour un pick qui garantit pas non plus une domination totale et absolue. Donc je suis. En fait. Si Steelback et Targama se font lourdement laminer sur le bot side, je dois dire que je serais un peu déçu. Ouais, mais le pick trash est toujours intéressant. Là, t'as 1, 2, t'as 3 champions que tu peux deny avec un flay.
le dash de Azir, le dash bien sûr de Jarvan et surtout en lane le dash de Tristana. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette mécanique, Tristana ne peut pas utiliser son saut tant que le Thresh n'a pas utilisé son flay. C'est ça, parce qu'il il se retourne, il fait un reverse flay, il garde la Tristana au corps à corps. Voilà, et là, une Tristana qui se fait cancel son saut, c'est mort. Elle est morte, elle est terminée derrière, c'est de la peine capitale. Et il n'y a même pas besoin. Parce que tu sais que le flash, de toute façon, si tu flash, tu te prends la peine capitale derrière, enfin, t'as plus rien. Ouais, t'as servi à rien, effectivement. Ouais, Betsy ici à l'écran, Betsy qui devient mid laner d'expérience, toujours été apprécié par tout le monde au niveau de LCS. Il n'a pas eu les résultats les plus clinquants, il n'a pas eu les résultats les plus fantastiques chez Gambit ou chez Roccat. Il est toujours dans l'équipe qui perd en fait. Donc, même si c'est un bon joueur, au bout d'un moment, quand t'enchaînes et que t'arrives jamais jusqu'à un playoff, ouais. Bon, bah, ça commence à peser un peu lourd. Ça a été un... c'est pas en fait, c'est un bon joueur mais c'est jamais un premier choix. Un fan qui a le maillot des Gigabyte Marine. Il est vrai. Quoi. Il est vrai. Il y en a deux dans le monde. Mais il va y avoir une ligue vietnamienne à part entière. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils vont plus appartenir à la Ligue Asie du Sud-Est, il va y avoir une ligue vietnamienne à part entière. Ça se développe pas mal sous l'impulsion de Gigabyte. Malheureusement qui ont perdu Optimus et Levi. Ouais, Levi là qui... Je suis de près. Détruit tout. C'est bien. Là que t'es fan, bah, tu follow quoi. Toi t'es un mec qui follow sur Twitter. Je suis un mec qui follow. Bah ouais, c'est normal. We got smashed, the loss is on me. GG well played, comme d'habitude. C'est une bonne attitude de la part de Yamato. Lorsqu'une équipe gagne, c'est grâce aux joueurs. Lorsqu'une équipe perd, c'est à cause du coach. Règle numéro 1. Il faut savoir reconnaître ses torts. Et là, en l'occurrence... Là, tous les torts de Zapoutine. Non, moi je peux pas. Toi tu peux. Mais bien sûr, je peux. Je lui dis après, quand je veux. En face. Il s'exprime bien, Zapoutine, sur les réseaux pour expliquer ses défaites. J'apprécie d'ailleurs. Et Betsy et Jizuke ils sont challenge un petit peu, forcément un peu de pression lorsqu'on joue contre Jizuke, même si Betsy est un très bon mid-laner, on l'a dit juste avant, et qui est capable de jouer contre Jizuke. On sait que Gilius campe souvent sa lane. Et du coup, en plus avec Corki contre Jarvan, Jarvan peut annuler le jump de Corki avec son combo. Donc voilà, toutes ces interactions-là qu'il faut comprendre avant de pouvoir analyser des 2v2, des 3v3. Mais ici, il peut y avoir un cheese, j'ai l'impression. Voilà. Un fast gank de Gilius. Il a tout juste le combo. Et il a pas été vu. Il a pas été vu. C'est pas vu. Allez, atomisation flashée. Le flash out de Steelback et le combo. Un first blood very early pour Vitality qui cheese un gank niveau 2. Ouais, c'est pas ça. Fait très mal ça. Parce que derrière tu te fais push, tu reviens à pied forcément parce que t'as un ADC. Bon, et que ça joue plus trop au spellbook maintenant. Oui. Ouais, là on est sur un timing qui nous rappelle celui de Broxa face à UOL, si je me trompe pas, il y a 2 semaines. Lorsqu'il jouait contre un Rakan avec Exhaust et Ignite, sans flash, ils l'ont puni. Et là aussi on a un Jack Troll qui enlève la plante, donc ouais, ça met un petit first blood. En plus ce qui est bien maintenant dans cette méta, c'est que tu es moins puni. Il fut un temps, peut-être surtout l'année dernière, tu te faisais éclater dans ta jungle quand tu faisais ça, parce que tu perdais tout le reste de la carte. Mais regarde là, le Zac, si on regarde sur la minimap avant le gank, bah, il peut pas vraiment anticiper ce qui se passe, il peut pas aller counter parce qu'il y a des bonnes wards qui sont positionnés. Et là, ouais, ça va changer ça avec le prochain patch. Il va y avoir beaucoup, avec le couteau du pisteur qui disparaît, il va y avoir énormément de choses qui vont changer dans la jungle. Mais effectivement, Gilius qui ne perd même pas sa jungle, c'est un gank 100% worse. Ouais, c'est bien fait. Donc du coup en plus le first blood va sur mini Troupax et là on est sur une pioche contre rien tout simplement. Et là le match-up qui devient un petit peu déséquilibré. En plus Jack Troll est parti sur un saut extec, c'est-à-dire qu'il sera toujours disponible pour une agression malgré son flash en moins. Bien fait de la part des Vitality ici. Cabochard aussi nous fait un beau trade là au top. Ouais, bah de toute façon pour l'instant le Gangplank n'a pas vraiment son mot à dire, ça va être full push. Le Azir commence aussi à avancer, la botlane va avoir la domination. Avec un Jarvan dans la jungle pour Vitality, normalement la Gilius il a les mains libres et on en a beaucoup parlé au pré-show de Gilius. C'est Dwag aussi, donc il a eu le temps de passer un peu de temps avec Jizuke.
Oh Voilà, petit bug de mode Ouais, spec. Mais Ouais, donc un peu peur pour voilà, lui. qui a parlé un peu avec Vitality Academy, qui parlait un peu de Gilus. Et Gilus, c'est un joueur, une fois qu'il a une emprise dans la jungle, qui joue très agressif, c'est très dur d'en sortir. Donc là, avec tout l'avantage que Selene vont lui donner, avec ce bon départ, avec ce push, normalement, je m'attends à un Gilus qui essaie d'étouffer complètement Exactement. Joko. Il étouffe, hein. C'est vraiment le bon terme ici. Gilus, c'est vraiment quelqu'un qui part tout le temps très vite dans la jungle en face. Du coup, il va chercher l'information. Où est le jungler en face? Il est là? Ok, est-ce que je peux le fight? Oui, non, je sais pas, mais au moins je sais qu'il est là. Et ouais, on a vu aussi un Cabochard qui est parti sur Ignite là, on le voit sur cette lane. Donc forcément le Gangplank qui est obligé de le respecter, c'est peut-être pas mal parce que Gangplank c'est un champion qui tient très très bien leur lit. Et peut-être qu'avec cette Ignite il se dit peut-être essayer de respecter le Horde et du coup il est un peu plus apeuré et il utilise ses sorts pour farm, pas pour trade. C'est ça, si le Jarvan passe, très bien, Gilus qui est de il est retour, bon, Gilus. la téléportation sur les creeps, on va forcer, allez c'est 100 points de mana, ça se prend. Baron non, il aurait pu économiser son combo. Je sais. Je reste positif, Ouais, non, j'ai vu la positivité, mais là il fallait essayer de quand même... avec Jarvan généralement, même de manière générale avec des Amumu qui est quand même l'exemple de base. Il faut toujours avancer, et au moment où la personne utilise sa Valkyrie, son dash, son flash, peu importe, là il faut utiliser soit la bandelette, le combo, etc. pour rattraper en fait la distance. Mais voilà, bon, Gilus a été un petit peu hâtif, pourtant c'était un bon gank. Mais il n'avait pas de flash peut-être, il avait un peu peur. Non, il avait pas encore. Il avait plus peur du Zac, il savait pas si le Zac était encore. Ouais, on est revenu au gold d'ailleurs du côté de Giants. Alors il faut se poser la question pourquoi. Est-ce qu'il y a un out farm quelque part? Ouais, il y a un Gangplank avec inspiration. Un peu de farm au mid. Une petite vague, mais je pense qu'il va être rattrapé là par Jizuke. Ouais, c'est quand même beaucoup je trouve. Hein. Parce que là il y a eu un first blood pour Vitality et à cause d'un Gangplank ils sont presque à égalité. Ah bah c'est Gangplank. Hein. Ah mais à ce moment-là, ok. Gangplank avec un petit prise de la reine de Givre. Prise de la reine de Givre, Kleptomancie. Et c'est incroyable. Mais non, ça va là vite, hein. ils sont à égalité avec un first blood. Ah oui, juste mais au là farm. il lui met 300 gold. Oh et Joko ici là qui prend la décision. Joko franchement un cœur de revanche là. L'ancien joueur de Vitality, il sait pas que Gilus n'a pas son smite. Il sait pas que Gilus n'a pas son smite et il récupère, c'est tellement important ce genre de moment. Juste à temps, Gilus pourra pas vraiment de chase. Il faudrait vraiment que Jizuke ait le temps de push. Ils ont besoin que Jizuke push s'ils veulent que Gilus puisse faire quelque chose. Ouais, je pense que ça va être le deuxième back. Après, Corki avait un TP, il avait pu revenir un petit peu plus vite. Et c'est ça qui fait la différence, ouais. Effectivement. C'est vrai que je me demandais un peu comment Corki s'en tirait si bien sur sa phase de lane. Ouais. Et effectivement, c'est ce TP qui le met extrêmement bien. Cabo qui devrait pas trop tarder à faire un bash. Je pense qu'il a à cœur de récupérer du mana. Ouais, là il pourrait tourner sur un TP parce que là on arrive dans les phases de jeu où on est level 6. Donc du coup on va devoir aller chercher peut-être un counter TP. On devrait pas garder l'ignite là du côté de Cabo. Et je crois que ouais, c'est fait. Il utilise son TP pour jouer de manière un peu offensive. Il va forcer le TP du Gangplank potentiellement. Sinon le Gangplank va perdre une wave. On le voit tout ça sur la minimap. Parce que Jizuke et la Betsy sont juste en train de s'échanger du farm. Peu de TP du côté top laner. Et il va falloir trouver une solution pour Vitality. Agilius qui va être opéré là. Deux bonnes wards de la part de Joko. Ouais, bon, il va aller prendre son red buff. De toute façon, c'est le moment où il faut commencer à mettre du contrôle autour du dragon. C'est le moment où ça commence à être dur de partir gank sur la top lane. Après, dragon des montagnes, en premier break, tu peux le laisser passer. Tu peux dire si j'investis sur un bon gank, sur un retour de TP avec peut-être du dégât sur la tour, même un héros de la faille. Tu peux essayer de sacrifier ça, mais t'as tout de même, dans les faits, là t'as juste envie d'aller invade la jungle et de voir s'il n'y a pas des summoners à faire claquer en bot side. Ouais, effectivement. Allez, on a un Betsy qui prend ici quelques fruits pour revenir sur lane avec un peu plus de mana. Et Jack Troll aussi, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est mine de rien, il est très bon. En ce moment, il fait des bonnes games dans l'ensemble. Le week-end dernier était plus difficile certes, mais c'est l'ensemble de l'équipe Vitality. Il n'y a pas de joueur à blâmer en particulier. Enfin, c'était une destruction uniforme et unilatérale des équipes en face de qui ils ont joué. Ouais. Jack Troll qui vient vraiment de nulle part entre guillemets, il n'a pas fait forcément de performance, c'est pas comme un Gilius quoi, qui est passé par plein d'étapes et maintenant il prouve sa valeur. Je crois qu'il est passé, il est top 7 à l'heure actuelle du Challenger aussi en solo queue. Oh là là. Pour un support c'est quand même quelque chose qui est plus difficile généralement parce que bon maintenant je sais que tu peux duo avec ton AD carry mais bon ça montre qu'il est capable de carry des games aussi. Ça a toujours été l'espèce supérieure, le support de toute façon. Je suis d'accord. Depuis que j'ai rejoint cette espèce, je suis d'accord. Ah, voilà, t'es devenu quelqu'un de fréquentable. Oui. On va se faire des nuitées. Tu le places maintenant. Bah, c'est bien. Du coup, ça commencera à partir de 23h. Je tiens à te le dire. Bien sûr. Parce qu'avant, c'est la soirée. Exactement. Sinon, on fait des après-midi. Bah oui. Des après-midi, l'après-midi, c'est mieux. Après, attention. L'après-midi commence à partir de... Le matin s'arrête à 15h chez Gaming. Ah ok, ouais. Voilà. Alors quand les LCK finissent.
c'est ça. Ça me va. Ok, je commence à comprendre le calendrier. En tout cas, ouais, là, ici, c'est un peu statu quo. Forcément, il y a des wards, donc on anticipe les mouvements et les arrivées de Gilius. Pareil pour Djoko, il y avait des wards de l'autre côté de la carte. Ah, attention, on a jump, il a été repéré hein, ici. 100% qu'il a été repéré, donc on tente de faire un dragon des montagnes qui est un bon call, je pense, qui a vraiment strictement rien à faire. Mais Gilius qui est obligé d'aller check. Ah, il y va, mais il y a le décalage de Betsy. Il y a package. Et il vient récupérer vision, ça va être cancel. On perd beaucoup de temps là pour Djoko sur ce call. Il y a toute la duel qui commence à bouger. Ils ont réussi à push au bon moment. On va tenter le style peut-être, c'est très compliqué. Hein. Faut pas y aller pour mourir. La duo qui commence à décaler aussi. Il n'y a pas de téléportation sur le horn. Il y a un ulti de Gangplank par contre. Oh, c'est super, un Jizuke qui devrait pas s'en sortir normalement. Qui a utilisé sa partie. Ah, il aurait dû peut-être faire partition impériale into flash out. Mais bon, là. Il est dur à défendre ce dragon. Ouais. Parce que bon, oui, il n'y a pas le TP sur Cabo, il y a un ulti sur Ruine, ils arrivent pas à paquer, ils ont pas forcément le push. Gilius se fait un petit peu engage avant, ouais, ils se font cut. Ça fait beaucoup d'éléments, ils ont peut-être un peu trop poussé sur ce dragon Vitality. Ouais, non, c'est intéressant là le call de Djoko, parce que même ils ont pris les dégâts du dragon. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? La botlane avait la priorité, Kalista Thresh. Bon, excellent hook de la part de Targamas, Gilius qui doit 100% le flash out. La botlane a décalé avant, il s'était coupé en deux en fait. C'est-à-dire que leur duo lane se fait zoner, et pendant que le reste de l'équipe avance. Et l'ulti du GP empêche la fuite. Empêche la fuite, exactement. Donc c'est c'est très bien effectué par Giants. Ouais, quand même, il faut avoir flash out là, Gilius. En regardant le replay, on peut le critiquer à ce niveau-là. Là, tu respectes le fait que Targamas est un bon joueur, mais il l'a pas fait, donc on concède un kill, malheureusement sur Jizuke qui est en train de concéder à plus de 20 creeps de retard sur Betsy maintenant. Et d'accord, cette Pink Ward. C'est Pink Ward qui a l'air de rester. Qui ne mérite pas d'être détruite. Il forge sur la Pink. Ouais, non, ah si, ouais, il est retourné. Il allait perdre des creeps, mieux vaut push la wave puis clear plutôt que l'inverse. Ouais. On est mauvais. C'est peut-être pour ça qu'il est bon. C'est peut-être pour ça qu'il est en pro. C'est peut-être pour ça qu'il est en SS. Voilà, il est pas en train de commenter. Du coup, on est là, Noah. On n'est pas forcément les meilleurs joueurs dehors. Mais ici, il y a un très bon Zac, là, Djoko qui est en train de faire un jump en arrière de Jizuke. Mais il s'échappera, le mid laner italien. Pas de problème, il était couvert de son bot side. Il y avait un Alistar, il y avait les wards. Aucune frayeur à avoir. Mais voilà, Djoko, moi qui demandais une domination de Gilius, moi qui demandais du push chez Vitality, eh bien on ne l'a pas à la mid lane. Et c'est ça qui empêche complètement les Vitality de construire leur jeu. Complètement. Parce que Betsy, il décale en permanence. Ouais, tu le vois, hein. Là au niveau des golds, la gold différence à 20 minutes, semaine par semaine, en fonction des patchs, ils vont de plus en plus bas. On va retenter peut-être, on n'a pas de flash du côté de Jizuke, on le rappelle, où il a utilisé un soldat de manière un peu active, et en même temps que la partition impériale, finalement il arrivera à s'échapper, c'est quand même super bien fait de la part de Jizuke, et Jack Troll était en backup avec un combo pour pouvoir annihiler tout espoir de survie. Aucune panique, hein. Il n'y avait pas assez de dégâts chez les Giants, il est parti comme un prince, il n'y a pas encore la trinité pour Betsy. Et Djoko qui full focus la mid lane, c'est la répétition. Il a compris. Bah, c'est bien, c'est aussi bien amené par le travail en amont qui a été fait toute la semaine. On sait qu'on joue contre Vitality, on a dû regarder les replays de pourquoi ils ont perdu. Tu bloques à chaque fois. Tu regardes, tu fais que, comme contre SKT, tu focus faker, reste de l'équipe choke. C'est très bien, c'est bien vu. C'est vrai que ça marche. Ça, c'est des gens qui regardent la FCK chez Giants. Voilà, très très bonne stat hein, ici. Entre 8.1, 8.2, 8.3. On a appris à snowball. Maintenant, lorsqu'on est devant à 20 minutes, on gagne 9 fois sur 10. C'est pas mal quand même. Après, la méta a changé aussi. C'est qu'il y a du tank qui est là pour finir. Il y a plein de compos très tanky qui sont là pour finir assez rapidement. Le Azir Sivir est plus la norme. Il y a eu beaucoup de patchs aussi sur l'arbre d'inspiration qui était juste un stacking de gold. Le chrono, Klepto. Il y avait Ez aussi. Ouais. Ez, Tu peux mettre Ez à 0.3, 0.4, il pourrait toujours gagner parce qu'il monte. C'est un peu le cas de Gangplank, c'est pour ça qu'il prend un nerf à la prochaine. Les overshield aussi ont été un petit peu nerf. Le Targon sur tous les ADC, il y a eu changement de l'objet avec la refonte des objets Award. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui ont poussé vers quelque chose qui est moins farmy, moins gold et peut-être un peu plus agressif. Et tant mieux, moi je préfère. J'aime bien le fait qu'une équipe qui prend des risques et une équipe qui joue un bon début de partie puisse écraser la game avant que ça scale. C'est ça, on a vu un Gilius aussi proactif sur la botlane qui est venu apporter du renfort et montrer de sa présence. Donc naturellement ça attire Djoko vers la botlane pour essayer d'aider son équipe.
Et d'ailleurs il est toujours là, j'ai l'impression d'avoir vu 5 fois cette image depuis le début de la game. Djoko qui passe de là à là, qui enlève ou qui pose une ward et qui revient. Mais ça marche, parce que Gilius du coup ne peut plus jouer avec Jizuke. Betsy ça lui permet de push Challenge de façon safe et après de décaler et lui à son tour repartir aider Djoko. Donc en fait c'est voilà, merci, non toi non plus. Ouais effectivement. Et on voit d'ailleurs les stats de Steelback là en bas de l'écran. En résumé il est tout le temps derrière depuis 2 semaines, mais ça a beaucoup de facteurs. Et là d'ailleurs ils vont tenter une agression, mais il y a Gilius derrière. Jack Troll, le flare de Targamas qui empêche l'engage. Derrière ça repart, Djoko qui va essayer d'avoir avec Jack Troll sur la fin de la volonté de faire. On trouve le stun, il y a beaucoup de lance stackés et on n'arrivera pas à poursuivre cette action. Ah bah non mais c'est à l'avantage de Vitality hein, ce trade, hein. On dirait pas, ils sont low HP, mais on a perdu le TP de Gangplank qui a dû l'annuler, on a perdu l'ulti de Gangplank. On a tenté un roam du côté de Corki, ce qui fait que maintenant là sur la minimap il est un petit peu en retard, ce qui va offrir un back gratuit à Jizuke sans perdre de creep. Donc la prise d'initiative était intéressante, mais bien maîtrisée et bien contrôlée par Vitality. Il y a eu un bump sur Djoko à un moment, je suis pas fou, qui a été claqué, je crois que c'est par Mini Troupax. Un bump sur... Oui, non, c'est ça. Et c'est ce qui a empêché l'engage, l'action elle se joue là. Ces petits détails là. Ouais, tu la connais. S'il se le prend derrière, ils se font duo kill, ils perdent la tour, derrière ça setup pour le dragon. Enfin, ça part de là, c'est genre sur cette action ils perdent 4000 gold. Et là Jizuke qui a décidé de pas back, c'est intéressant d'ailleurs. Ah il veut back sur un canon, je pense. Ouais. En fait pour expliquer aux gens qui nous regardent, toutes les 3 waves au début de la partie il y a un canon. Et en fait si tu back sur un timing canon, donc là ce n'est pas le cas encore une fois. Là Jizuke était obligé parce que je crois qu'il voulait acheter un item. Bah du coup en fait la tour va attaquer le canon, et en fait tu perds que le canon, donc certes ce sont des golds et d'expérience, mais tu perds pas toute la wave qui est plus d'expérience. Donc c'est pour ça que souvent les mid laners, parce que c'est la lane la plus courte, back sur ce timing là, même les ADC aussi. Une lane avec canon est aussi plus compliquée à push. Exactement, pour en fait ça push plus lentement, une fois que ça push, t'as un canon qui tank, donc c'est double utilisation. Ouais. Là, pas négliger. Petit trade au niveau des bots, et même regarde sur la minimap là, si on regarde en bas à droite, Jizuke continue à farm les loups qui va vers le bleu, donc en fait il est en train de grignoter comme ça son retard. Il essaye parce que forcément il a eu quelques difficultés suite à l'action précédente, mais il essaye de se rattraper, il a besoin du coup d'un blue buff. Et encore une fois là ici Cabochard hein, qui est au trade face à Gangplank, il commence à gagner j'ai l'impression même Noah. Cabo Ouais il commence à être pas mal, ça fait un bout de temps que dans les trades, il faut juste, t'as pas le droit de te faire toucher par le horn. À partir du moment où il a juste encore à corps pour te mettre une auto, t'as perdu ton trade. Tu dois pas prendre plus que le bout des flammes, et même ça déjà, ça fait trop de dégâts. Exactement. Donc t'es obligé jusqu'au moment où t'as one shot des vagues de sbire de subir. C'est pour ça que je trouve que Horn est un passage détestable au top, parce que c'est l'impression qu'il a tous les match-ups. Oh Jizuke, la partition impériale, ça passe pour Betsy à côté, le heal qui ne suffit pas, et on le filme pas, faut le finir. Le flash-in, on s'entend pas sur la finition du kill. Et le trade de Cabo pendant ce temps-là au top, qui vient prendre Ruine en 1 contre 1, qui lui fait forcer son flash. Alors on parlait justement de ce trade, tu l'avais expliqué. Et attention ici, Gilius, on respecte pas l'arrivée de Corki. Mine de rien, je sais pas s'il va vouloir suivre le combo, mais Jizuke qui a failli s'échapper quand même, montre et dénote le talent de ce joueur. Mais ça n'a pas suffi. Il y avait le package pour Betsy qui est venu le chercher. Là, il fait du bien ce kill de Cabo là pour Vitality. Genre vraiment, tu sens que ça va pas forcément très bien dans l'ensemble de la carte, on accuse du retard, quand mais il y a tout se passe mal, quand t'entends ton top laner qui fait son kill en solo, tu fais ça y est, une bonne nouvelle. Là c'était vachement bien aussi, on va regarder l'action. Djoko, là Jizuke qui fait parfaitement le combo. Et malheureusement, il y a le unstoppable de Corki. Et là en fait il dodge la bullette, mais voilà, Djoko qui voulait le flash out. Ah mais il peut pas faire plus. Il peut pas faire mieux. Ah, non, déjà non. Il force un flash qui est déjà gigantesque. Après il aurait peut-être plus pu dodge en faisant un triangle autour de Zac, plutôt de rentrer dans le Zac. Après il allait chercher le shield, pourquoi pas. Mais Cabo très clean, rien à dire. Flash bien trop tardif de Ruine. On avait le chrono aussi de disponible pour le Gangplank. Mais ouais, ça fait du bien. Et Gilius qui est en difficulté là, dans cette game contre Djoko, le jungler français qui le maîtrise super bien. C'est une game très propre de Djoko, mais il a une très bonne synergie avec Betsy. En tout cas sur cette game, ils ont fait un travail remarquable. Ouais, level 13, hein, Betsy en 18 minutes, c'est immense. C'est immense ce qu'il est en train de faire.
Mais c'est vrai que le Corki ça met bien. Regarde, encore une fois, Djoko qui balance, c'est le combo qui est cancel. annulé ici avec le cataclysme, on est obligé de flash out et ce sera ramené avec le petit gangplank. On va essayer d'aller chercher le kill mais non. Et ça peut être turn, La partition impériale avec le bump qui est suivi par Jack Troll, le dieu de la forge dans le couloir. Et on n'y arrivera pas, ça prend un petit peu l'eau du côté de Vitality qui lui essaie de rentrer pas du tout. Le double kill de Minitroupax. Ouais, là Minitroupax il va devoir reculer, Cabochard est aussi pas assez tanky, on n'a plus l'ultime disponible. Jack Troll va tomber pour son équipe, mais mieux vaut ça que de perdre tout le monde. Ce serait un trade 2 pour 2 avec du coup Djoko qui est mort en forme de blob est tué par Minitroupax. Je ne sais pas si on va pouvoir défendre cette tour là parce que le Thresh à mon avis il doit mettre beaucoup de pression là. La Thresh fait très peur maintenant. Entre ça et des barils. Ah, ils pourront pas, Ouais, voilà. non, Ils savent, bien. hein. Il se prend le slow du baril. S'il jump instantanément derrière, il y a Targamas qui vient le chercher. 3 kills pour Minitroupax, on va revoir cette action. Ouais, Donc bon, ça commence sur un combo raté de Gilius. Raté cancel, pardon. Et Minitroupax qui est un peu en retard sur cette action forcément. On a le TP du Horn, Cabochard qui prend l'initiative du TP. Ah, ça c'est Jack Troll, il fait super bien, c'est très très propre. Et là il y a le bump de Targamas sur Cabochard qui empêche le dieu de la forge. C'est le moment où je me suis dit ils sont pas si bien que ça. Parce que du coup ils vont se faire kite, il y a Stickback qui est en train de se faire plaisir sur cette action. Et c'était un 4v5 hein, à noter parce que Gilius était en dehors de cette fight de A à Z. Son cataclysme et son combo étaient déjà utilisés. Donc il a pu mettre que quelques dégâts et notamment c'est les 640 dégâts de Gilius c'est sur le blob j'ai l'impression. Le cataclysme et le cataclysme donc bon on n'est pas non plus sur une grosse fight. On voit que c'est quand même relativement équilibré. Le très beau, très Djoko très précis, hein, un bon 1000. Il y a combien de dégâts 1000. Ok. Ce serait pas mal qu'il refasse 1000 à la fight d'après. Tu vois genre que ça reste, ça pourrait rester. Ah bah le métronome. Djoko quelle que soit la fight il fait toujours 1000 de dégâts. C'est bon. C'est bon à savoir. Oh attention la Cabochard qui est en difficulté. Cabochard qui va pas s'en sortir je pense sur ce coup, à moins que parce qu'on a l'orange derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider? Non il est obligé de fight la Cabo du coup, il le sait. Il y a un Sterak hein, qui a été pop. Ah ça va être dur là. Ouais il y aura pas de renfort. Non non. Mon poulet. Terminé. Le gangplank, le match-up reprend ses droits. Ouais, et il est obligé de concéder, comme tu le dis. C'est comme ça que ça va se passer. Normalement, à terme, le gangplank arrive et finit par rouler sur le Horn qui n'a plus assez de dégâts. En plus, le Sterak, bon bah voilà, il met son burst, ça fait pop le Sterak. Et puis, ça a une rotation de cooldown qui est un peu longue. Hein. Du côté d'un CBN, fait le personnage. C'est une fois que tu as mis ton combo, si t'as pas fait assez de dégâts pour faire peur à l'adversaire, ben il t'éclate. Et plus ça va avancer en point de vie, notamment grâce au Sterak, et moins il aura le trade Cabochard. C'est ça, il a un petit peu grid quand même sur la tour, ouais. C'est mon avis, il pensait qu'il pouvait survivre et bon il s'est avéré que non, donc là à mon avis il refera pas l'erreur une deuxième fois. Mais il va falloir respecter ce gangplank qui est en train de push et continuer sur la botlane pendant que les Giants sont en train de toquer à la porte du top. On est en train un petit peu de tirer la sonnette d'alarme du côté de Vitality, il va même récupérer peut-être 2 tours Ruin sur ce move. Et il y a 2 dragons des montagnes, hein, donc en fait il y a une grosse pression qui est mise sur les tours, une grosse pression qui est mise sur le baron Nashor. Et c'est pour ça qu'on peut pas se permettre pour les Vitality de lâcher la vision là. Il faut absolument qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'occupe du warding top. D'ailleurs, si on pouvait récupérer les T... En fait, si juste on pouvait récupérer les T1 pour Vitality, ce serait une très belle avancée. Bah, peut-être sur un Nashor, hein. Vraiment, seule bouffée d'oxygène quand même, parce qu'on regarde les stats, c'est Minitroupax 3-0, 240 creep en 21 minutes. Et il est capable de carry son équipe, mais Yamato le disait légèrement en interview. Là, Jizuke s'est fait camp. Jizuke a quand même réussi à essayer de survivre sur quelques altercations avec Zach, mais c'est un Azir Tristana, hein. Ça veut dire qu'avec une front lane, c'est jamais terminé. En fait, t'as 3 sacs de viande devant, tu les mets, Gilius est parti sur Cinder Hulk, Horn pareil, tank. Et voilà, allez hop les gars, mettez-vous devant, qui arrivent, faites des HP et nous on fait des dégâts. Et là j'ai l'impression qu'on est tentative de Nashor, le call est très bon. Le call est bon, mais Vitality ils ont la vision, ils ont gardé la vision et ils vont essayer d'y aller. On est loin, Djoko est en train de tanker. Oh le call est excellent. Ah, là pour le coup ils peuvent plier la game là-dessus. Faut y aller la Gilius, il faut y aller à mon avis. Faut y aller Gilius, non? Le dieu de la forge, faut y aller, le dieu de la forge en long range, chez Flash Out. Et on rattrape le support, c'est disengage. Et là on a un Nashor très compliqué. Les 20% de dégâts bruts, le double dragon des montagnes, il fallait un contrôle impeccable du Nashor. Les Vitality ne l'ont pas eu, la punition est instant. Et la dernière auto, là non. Le Spear qui s'est transformé en normal à nouveau et du coup qui ne target plus les tourelles en premier comme ça. Et Giants qui prend une super option sur la victoire. On se dirige doucement vers une 3e malheureuse défaite de Vitality, mais
Mais là, clairement, ils se sont fait surpasser par un gros Djoko sur l'ensemble du match pour l'instant. Là, il a l'origine de Skull. Encore une fois, on l'a vu, c'est lui qui a pris l'initiative de sauter en premier. On n'a pas eu un support, un AD qui a dit sur TS là, les gars, viens, on est c'est maintenant, c'est maintenant. Non, Djoko a jump, il a dû dire au mec, venez avec moi, c'est son style. Très très belle performance de la part du français, il faut savoir le reconnaître. C'est à l'instinct, comme ça. Bah, le call dragon qui force le premier kill, c'est lui. Le camp de Jizuke, c'est lui. Et le Nashor, c'est lui. Il fait une game. Excellent. Remarquable, Djoko. Bravo. C'est vraiment lui qui a fait toute la différence, déjà autour de sa mid lane hein, et après plus globalement sur la carte. C'est une très très belle game. Et là, du coup, on récupère une tour supplémentaire pour les Giants. Avec Steelback et Targamas. On va se regrouper au niveau du mid. C'est difficile du coup maintenant pour Jizuke de clear lorsque les creeps ont la main de Nashor. Il va falloir tenir le coup. Il va falloir tenir le coup, ça c'est pas fini, on a déjà vu des situations comme ça, Vitality est déjà revenu une situation plus compliquée, je me rappelle plus du nombre d'équipes. Mais il était derrière, attention là ici Djoko qui fait quand même une très belle engage sur Gilius qui est en difficulté, qui va pas pouvoir utiliser son combo. Et c'est Targamas qui récupère le kill pour alourdir le score, on est bientôt au 10 gold de retard Noah. Il y a le push en infériorité numérique. Oh là là, Targamas! Il est terrible ce grab, Cabo va tomber. Et là, c'est un inhibiteur instantané. Voilà. Et d'ailleurs, ils savent qu'ils vont passer, qu'ils soient 4, qu'ils soient 5. À moins qu'ils tentent le dive. Je pense qu'ils auraient pu même directement partir pour faire un push bot lane au niveau de ruine. Alors on a du flash out là du côté de Jack Troll. Le support polonais qui pourra pas rentrer dans cette teamfight comme il le veut. Et on va devoir laisser tout ça. Gilius qui est mort pour la première fois mais qui a été transparent dans cette partie. Bah non, à part le first blood autobot au final. On l'a absolument pas vu dans cette partie. Il s'est fait bouffer par Djoko. Ça... Je scruterai les réseaux sociaux après ce match. Après Djoko c'est vraiment le nice guy. Ouais. C'est vraiment pas le mec qui va aller lâcher un taunt derrière. Bon, il pourrait se permettre mais gentil quoi. Oui non c'est... En mode genre bah alors bienveillant. Gilius on tweet pas. Tu vois genre un truc comme ça au max je pense. Pas, Et déjà c'est pas mal hein. Ouais. Et déjà bah ça après Gilius il aime ça donc il en redemande. Ouais, le superbe grab de Targamas. Très propre ce qu'ils font Giants. Ouais, l'important de cette victoire, hein. C'est compliqué, hein. Vitality ils sont à 2 wins d'au moins sécuriser les playoffs, ça doit leur peser sur la confiance. C'est le moment où tu commences à douter, genre 3ème lose de suite. Ouais, là ils sont compliqués pour l'instant. Les seuls qui ont été brillants c'est Mitropax et Cabo Chars. Mis à part l'erreur au bot, Cabo a fait quand même le first blood, a fait une très bonne engage avec son horn sur la teamfight. Il y a eu 2 pour 2. Moi je regarde aussi pour le classement des notes des joueurs. J'en avais parlé vite fait, ça me paraît super intéressant de comparer les joueurs individuellement. Parce qu'à chaque fois on prend par équipe mais jamais assez. Enfin, je montrerai ça. J'en parle pas trop parce que c'est pas ma chaîne mais c'est vrai que ça me donne envie de... Bon, je dirais peut-être la fight mais là ici on a une engage justement du Horn, on a le Horn qui fait une très bonne fight et Gilius qui est très bien entre cette teamfight. Mitropax qui a réussi à s'échapper à gauche de l'écran. Steelback lui est compliqué dans Cataclysme et il va tomber. L'ADC Mitropax est tombé, l'ADC portugais de Vitality et derrière il y a trop de dégâts, même s'il y a un doublé de la part de Jizuke. Il ne reste plus que Cabochard, plus que Jack Troll pour sauver l'étendard Vitality, mais je crois que c'est bien un ace si ici Jack Troll sera complètement ignoré et on va essayer de finir la partie je pense pour les Giants. C'est pas sûr qu'ils puissent hein. Finir la partie, c'est pas garanti, on a 15 secondes avant Mitropax. T'as raison. Ah, et Cancel ils se sont vus trop beaux là et du coup ils vont rien prendre là-dessus. Ah c'est dommage effectivement. 5 secondes sur Gilius, 10 secondes sur Mitropax. Ouais, ils vont repush, plus 5230 gold de barre powerplay. L'action du Thresh. À égalité au gold, c'est Targamas win. Targamas qui hook directement tout seul et qui arrive à zone ensuite avec son... Ouais, Gilius il met un peu un cataclysme en se disant je suis au milieu du fight, je vais me faire burst. Et du coup il laisse Steelback un peu tranquille. Mais bon, c'est pas ça qui a fait la différence. Non, le Picalistar qui paye pas là non plus, on n'arrive pas à trouver la bonne engage comme il le faut. C'est vrai que c'est des engages télescopés, le champion est très fort certes mais il ne l'utilise pas proprement. J'aime beaucoup Thresh, hein. C'est un champion que j'apprécie, je trouve qu'il contre beaucoup de champions de la méta à l'heure actuelle. Et même qui empêche par exemple des Janna de respirer. Donc ouais, super utilisation de la part de l'ancien support de Gamers Origin. On a 27 minutes de jeu, 2 dragons des montagnes, on est en train de chercher l'océan mais il y a une fight au mid là Noix. Il y a un fight, il y a un package pour Betsy. Est-ce qu'on peut trouver le stun? Et on le ramène, le dieu de la forge, pour essayer de contrer l'engage. Un grab. Steelback qui s'est fait détruire par Jizuke par le mid laner italien, la partition impériale. C'est pas fini tant que c'est pas fini, tant qu'il y a un Azir. Mais Jizuke qui se fera attraper. Comment il est mort Mitropax? Pas vu. Comment il est mort Mitropax?
J'étais en train de me dire, mais c'est super, les Vitality vont peut-être essayer de faire quelque chose, mais Mini Troubac s'est fait détruire par quelqu'un. Je ne l'ai pas vu sur l'écran. Betsy, si vous l'avez vu. Enfin, dans les fights. Et Betsy qui va clean up tout ça. Oh, alors là, je suis curieux de savoir comment il a disparu, Mini Troubac. Je pense que c'est Gangplank. Ce Gangplank, ça n'avait pas 6 kills. Il y a un baril, hein. Un baril, ça va si vite, Shones. Ouais, c'est vrai. Un petit crit et c'est parti. Et est-ce qu'ils ont le temps de finir? Ah, je sais pas s'ils ont le temps quand même. Je sais pas s'ils peuvent le grid, mais je sais pas s'ils ont le temps. Ils peuvent prendre une tour, ça c'est sûr. Le public ici qui est aussi derrière. Ils vont le grid. Ils vont complètement le grid. Là, quoique si, ils sont quand même vachement devant. Et la Tristana avec level 14. Et ça passera. Ah, quoique, on n'a pas assez de dégâts, j'ai l'impression, il faut viser le Corki. Le Corki, il faut tenir? Non, bel tempo de la part du Gangplank. Et victoire des Giants sur cette partie contre Vitality qui malheureusement doit concéder sa 3e défaite successive. La revanche aussi pour Djoko face à ses anciens partenaires. Et Djoko est still back sur ses anciens partenaires. Il a très bien joué, Djoko. C'est une victoire à double saveur. Ouais, il a fait une excellente game avec son Zach. Et c'est une victoire bien méritée. 3e défaite de suite pour Vitality. Ouais. Ça doit commencer à peser un petit peu sur le moral. Ouais, on va voir la poignée de main entre les joueurs. Cabochard qui a... Putain, c'est Tiloulou, c'est trop mignon. C'est Cabochard qui connaît forcément son Djoko et son steelback. Il le sait. Voilà. Et même Betsy, il a joué avec Gambit. C'est trop bien. C'est bien d'avoir des mecs qui ont vécu des beaux trucs ensemble pendant plus d'1 an et tu sais qui changent d'équipe. Et Ruin, tout sourire, qui a embrassé tout le monde. C'est une LCS, c'est un peu comme une fac en fait, c'est une grande fac. Oui. Genre. Une petite fac. Oui, c'est vrai, du coup c'est plus dans ce sens-là. Mais du coup, il y a plein de. En fait, il y a des classes différentes, tu vois, mais les gens se retrouvent parfois. Il y a des personnes qui organisent des soirées BDE, il y a des personnes qui sont plus cantinées à rester chez eux tranquilles, plus studieuses, d'autres plus jeux de société. Mais ouais, c'était un plaisir de voir les Giants gagner. Et ça amène les Giants à 6-5. Hein. Ça les fait, pour l'instant, ça les amène 4e, seul. Parce qu'ils étaient 4e ex-aequo avec 4 personnes. Donc 4e à peu près seul. C'est une très belle performance. Ben voilà, moi je les avais un peu houspillés. Eh bien, comme quoi, ils ont été excellentissimes aujourd'hui. Du coup, c'est terminé pour cette game. La prochaine, Schalke, Misfits. C'est une belle game. C'est un beau match. C'est une belle game théoriquement. J'espère que Upset va... En fait, j'attends toujours le déclic de Upset sur la scène. Voilà, parce qu'on nous le vend. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de voir Upset en mode monstre. On nous vend Upset comme peut-être un des futurs grands talents ADC. Tout le monde en parle. Maintenant j'attends de voir, voilà, et qui sait, Shones, c'est peut-être ce match-là. Et ce sera après la pub sur Gaming TV. A tout de suite. La réclame sur Roger LOL. Noah et Ellie, avant leur cast. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis pas au top, je suis ballonné, je crois que j'ai le stress de casser les LCS à Neuilly. Ah ouais, tu les as vu jouer? Ouais, je sais, c'est pas terrible, mais t'as une solution toi? Allez, abonne-toi au Gaming LOL. Ah, au Gaming LOL? Ouais, je te jure, hein. Depuis que je suis abonné, moi, Golden Glue carry, Pobelter est un dieu, Double Lift utilise son flash, je te jure, ça vaut le coup. Labo OGLOL contient du carry actif. Il agit de l'intérieur, tout est en ordre. C'est trop bien, merci beaucoup, j'y vais mettre tout de suite. Je t'en prie, Doigt. Labo OGLOL, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. OGLOL, être meilleur chaque jour.